Eyadema est sorti dans cette histoire-là, ils ont fabriqué plein de chansons, les Yaokuna, les Ekolo, tout ça pour dire que les Blancs ont proposé un château Eyadema en France, il a refusé. Ils lui ont proposé d'ouvrir des comptes bancaires, il a refusé. Ils lui ont fait ceci, il a refusé. Mais quand Eyadema est mort, tout l'argent d'Eyadema était à l'extérieur du Togo. La Banque du Vatican, c'était rempli de l'argent d'Eyadema. En Bavière, en Allemagne, c'était rempli de l'argent d'Eyadema. En France, il y avait l'argent d'Eyadema partout, avec des résidences dans certains endroits en France et en Île-de-France. Vous allez en Suisse, il y avait beaucoup d'argent d'Eyadema. Par exemple, à Lausanne en Suisse, Eyadema avait plus de 3 000 milliards de francs CFA. J'ai écrit un article sur ça. J'ai écrit un article en 2013 sur la fortune d'Eyadema qui se trouve à Lausanne, qui était à la base du différend entre Kwacha et Faure. Plus de 3 000 milliards de francs CFA. J'ai écrit un article là-dessus. Et quand Kwacha était en prison, quand je l'ai vu, je lui ai posé la question, il a souri pour me dire, tu n'as pas menti. Parce que c'est les deux qui ont la signature sur cet argent-là, sur ces fonds-là. Donc, Eyadema on nous a présenté comme, voilà, les Blancs ont voulu le corrompre, il a refusé, les Blancs lui ont proposé un château, il a refusé, et tout, et tout, et tout. Et c'est à la fin de son règne, c'est lui qui a mis beaucoup d'argent dans toutes les banques en Occident. Japon, Singapour, Vatican, France, Allemagne, je ne sais pas, Suisse, tout ça. Il a planqué de l'argent partout. C'est de ça que vous voulez parler, messieurs les universitaires? Si c'est de ça que vous voulez parler, parlez de tout. Ne parlez pas d'une partie. Parlez des massacres du Togo, les assassinats, les morts de Fréau Jardin, les morts de la lagune de Baie, tous les massacres de la période démocratique, les premiers assassinats, notamment les premiers assassinats à l'ère de Eyadema, notamment les Laurent Djagba, Collor, Osei, Gaston Nyéou, tous ces gens-là. Si vous voulez faire le colloque sur Eyadema, faites son bilan macabre et dites aussi ce qu'il a fait de bien selon vous. Comme ça, vous serez des gens universitairement honnêtes et intellectuellement équilibrés. C'est ça. Je répète encore, dans les universités, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Sénégal, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, partout, les étudiants sont en train de fabriquer des ordinateurs. Ils sont en train de fabriquer des téléphones portables. Ils sont en train de fabriquer des drones. La dernière fois, j'ai vu un groupe d'étudiants sénégalais qui ont fabriqué des drones qu'ils vont céder à l'armée pour permettre à l'armée de lutter contre la pêche sauvage plus l'immigration. Un drone qui fait 100 km de rayon. Dans toutes les universités en Afrique aujourd'hui, on ne parle pas du Ghana, tout ça. Là. Eux, ils fabriquent déjà des voitures. Quand tu vas en Afrique de l'Est, les gens sont en avance. Et vous, les universités togolais, vous voulez faire un colloque scientifique sur les œuvres d'Eyadema. Vous êtes sérieux là? Faites-le. On mettra un visage sur vos noms et ça serait dans l'histoire. Voilà ce que je voulais rapidement dire sur ce fameux colloque, les pagnes et tout ça, qui sont prévus pour ces conneries-là, pendant que les Togolais souffrent. Si les Togolais mangeaient à leur faim, mais on ne serait pas en train de vous faire un procès. Les gens sont en train de mourir de faim. Il y a des écoles qui n'ont pas de toit. Quand vous arrivez à l'université de Lomé ou l'université de Kara, les élèves sont débordés, les étudiants sont débordés dans les amphithéâtres. Ils n'ont même pas la connexion. Ils n'ont rien. Les amphis sont débordés. Il n'y a pas de salle de recherche, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'ordinateur. Vous, les enseignants, ça ne vous préoccupe pas. Ce qui vous préoccupe, c'est d'aller faire des séminaires scientifiques ou colloques pour parler des œuvres d'Eyadema. Et vous êtes fiers de dire que vous êtes des universitaires. Je comprends pourquoi vous vous battez pour des broutilles, des postes. Alors, un autre sujet que je vais aborder rapidement. Vous savez que nous sommes en pleine période de mise en place des institutions de la fameuse 5e République. La République parlementaire, pour que le Togo devienne un grand pays comme l'Allemagne, l'Inde ou je ne sais quoi, comme ils sont en train de le clamer partout. Et donc, ce processus est assez laborieux.
et a pris énormément du retard. Donc du coup, dans les cercles du pouvoir, il y a une réflexion qui est en cours. Je ne dis pas qu'elle est déjà matérialisée, mais elle est en cours, cette réflexion-là. Parce que le mandat actuel de Faure Gnassingbé arrive à terme bientôt. Je ne connais pas la date exacte, je ne sais pas si c'est fin février ou début, ou fin mars, mais son mandat arrive bientôt à terme. Donc, pour éviter de tomber dans un vide juridique ou constitutionnel, si on peut le dire ainsi, ils sont en train de réfléchir pour prolonger de 2 mois, le mandat de Faure, jusqu'à fin mai, le temps de mettre en place le Sénat, toutes les institutions, avant que lui-même, il ne bascule en président du Conseil. Donc, c'est la réflexion qui est actuellement en cours pour... je n'ai pas dit qu'ils ont déjà pris une décision, mais c'est une réflexion qui est dans les cercles du pouvoir pour prendre une loi pour permettre à Faure Gnassingbé de prolonger de 2 mois son mandat en tant que président de la République, le temps de mettre en place les institutions de la 5e République pour que fin mai, il puisse devenir président du Conseil. Donc, c'est une réflexion qui est en cours. Et ensuite, pour les gens, les militants d'Uni, les zélés, les gens qui font des trucs, tout ça là, fin avril évidemment, probablement fin avril, Faure va dissoudre le gouvernement. Il va dissoudre le gouvernement et il va envoyer beaucoup de gens au garage. Il va envoyer beaucoup au garage. Parce que lui, à chaque étape de la conservation de son pouvoir, il utilise de nouvelles personnes. Il va garder forcément quelques-uns, mais il va se débarrasser de beaucoup de gens. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous allez voir, quand vous prenez le parcours de Faure, après 2005, il a utilisé les généraux qui ont fait le coup d'État. Au moins 3 ans minimum, les Nandia, les Memen, les Aïva, tous ces gens-là, il les a utilisés au plus 3 ans. Après, il s'est débarrassé d'eux. Dans la foulée de l'affaire Kwacha, il s'est débarrassé de tous ces gens-là. Il leur a pris le pouvoir. Il les a mis dans les bureaux. Les Nandia ont fini ministre de l'eau et tout ça. Après, il a fait monter la 2e génération, donc les Félix Katanga. Les Félix Katanga, il les a promus à la place des autres. Les Félix sont restés longtemps. Et après, il a fermé aussi la page des Félix Katanga. Il a fait monter d'autres jeunes et d'autres jeunes militaires à leur place. Et ainsi de suite. C'est pareil qu'il a fait avec les civils. Les civils, quand il a hérité le pouvoir, les Kofi Sama, les Abbas Bonfo, toute la clique là, il les a mis au garage. Il en a choisi juste quelques-uns qui sont indispensables, qu'il a gardés, comme les Solitoki, comme les Barké avec qui il fait toutes les activités mafieuses, frauduleuses et tout ça. Il a gardé ces gens-là. Après avoir enlevé les Solitoki et la première génération, il a fait monter une nouvelle génération, c'est les Damipi qui sont arrivés entre-temps pour, je sais pas, pour matérialiser les contrats frauduleux et tout ça. Et puis il les a mis aussi de côté. Et après, il a fait venir ses femmes. Maintenant, ce sont ses femmes, avec ses femmes. Et quelques universitaires qu'il tient les rênes du pouvoir. Quelques zélés, il y a encore le reliquat de quelques barons. Et quand il va matérialiser son projet de 5e République là, il va se débarrasser de beaucoup. Il va vous mettre au garage. Vous servez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il va vous mettre tous au garage. Il a déjà encore d'autres jeunes dans le tuyau, plus zélés que vous, qu'il va promouvoir avec ses femmes. Et là, il ne doit rien à personne. Parce que à partir de la prochaine République, il ne doit rien à personne. Il n'y a plus d'élection, il n'y a plus rien. Il ne vous doit absolument rien. Il ne vous doit absolument rien. Et vous n'aurez vos yeux que pour pleurer. Donc vous qui soutenez les conneries. Vous avez vu, les Acha Dédi là, ils sont devenus gouverneurs à Dapaon. Vous avez vu là où ils l'ont mis? Gouverneur à Dapaon, quelqu'un qui a été directeur de Togocel, qui s'est mis corps et âme dans les projets d'Uni, qui s'est battu, tout ça. Après, bon, comme il brassait beaucoup d'argent à Togocel, pour l'affaiblir, on l'a enlevé là-bas, on l'a amené ministre. Quand tu es ministre, c'est pas grand-chose. Et maintenant, on envoie gouverneur à Dapaon. Dapaon, c'est quand même le Togo, mais on l'envoie gouverneur là-bas. Bon,
Il va se contenter des pentades braisées là-bas. Donc voilà comment faut, de façon subtile, de façon très, très, très subtile, il utilise les gens, et puis après, il les envoie au garage les uns après les autres. Il fait monter d'autres collaborateurs plus zélés. Donc vous qui vous battez que c'est pour nous le pouvoir, nous sommes là, vous allez voir ce qu'il va vous faire dans 2-3 mois. C'est un conseil que je vous sais, c'est une information que je vous donne.